Bienvenue à tous sur Média TV. Aujourd'hui, je vous propose de mieux comprendre les neurosciences, un terme qui peut sembler extrêmement scientifique pour certains, qui peut même en refroidir d'autres. Pourtant, on retrouve cette science du cerveau dans de nombreux domaines, comme le marketing ou encore le management. Dans ce rendez-vous, nous allons comprendre comment appliquer les principes des neurosciences à l'éducation des enfants. Et ça, c'est avec vous, l'experte Zineb Lamarty. Comment ça va, Zineb? Ça va bien, merci. Un plaisir de vous recevoir et on commence par cette première question. Les neurosciences, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, au fait, les neurosciences, c'est une discipline qui s'axe sur la description et l'explication des mécanismes de pensée. Donc, en gros, on peut définir les neurosciences comme une psychologie scientifique, on peut dire ça comme ça, qui explique tout simplement le fonctionnement du cerveau humain. Donc, c'est une science. Et à partir du moment qu'on parle de science, eh bien, on peut dire que ça nous permet de comprendre les mécanismes cérébraux des enfants. Ok. Est-ce qu'il faut être un spécialiste pour pouvoir utiliser les principes des neurosciences? Non, c'est-à-dire que si on comprend Hmm. et on se penche sur cette science, on arrive à décrypter le comportement des enfants. Et c'est ça, au fait, le sujet, c'est de comprendre jusqu'à 6 ans, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des enfants qui pourrait expliquer tel ou tel comportement. Qui pourrait, si vous voulez même, on pourrait même balayer certains troubles parce qu'on ne connaît pas les neurosciences. Et lorsqu'on arrive à comprendre les neurosciences, on se dit, finalement, notre enfant n'a pas un retard, n'a pas un trouble. Tout simplement, c'est les neurosciences qui nous expliquent que son cerveau, tel et tel cerveau n'est pas mature, et puis on va en discuter. Ok. Alors justement, expliquez-nous. Donc, au fait, les neurosciences, les chercheurs se sont surtout demandé quelles étaient, si vous voulez, quelles sont les relations qui pourraient optimiser le processus mental d'un enfant. Et donc, ils se sont penchés sur 3 relations. La première, c'est une relation aimante, la relation soutenante pour la deuxième, et la troisième, c'est la relation empathique. Donc, les neurosciences affectives et sociales, on pourrait les appeler les NAS, ont des idées dominantes. Et les idées dominantes, c'est avoir une relation empathique avec son enfant. Donc ça, c'est le premier point qui est très important, et puis on va l'expliquer. Ensuite, une relation qui est, si vous voulez, qui tourne autour des émotions, comprendre et décrypter les émotions. Et aussi, ils ont aussi parlé des humiliations qui entravent le développement du cerveau. Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a il y a une relation qui est sévère, une relation qui est tendue et stressante, l'enfant, au final, il n'est pas en pâte. Et le fait qu'il soit pas en pâte, ça va toucher, si vous voulez, le développement de son cerveau. Donc, les neurosciences ont montré quelle était, si vous voulez, la force de l'empathie sur le développement et le comportement des enfants. Vous pouvez justement définir ce que c'est? C'est important aussi, je pense, pour nos Donc, téléspectateurs. oui, très important. Donc, au fait, l'empathie, on la divise en 3. Il y a l'empathie, si vous voulez, affective, c'est sentir, c'est sentir les émotions des autres. Il y a l'empathie cognitive, c'est la comprendre. Et il y a l'empathie empathique, donc après l'avoir sentie et comprise, eh bien, on prend soin de l'enfant après ça. Donc, si vous voulez, là, moi je parle d'un enfant, mais ça peut être un adulte envers un adulte, c'est sentir les émotions, comprendre les émotions, et à partir du moment où on les sent et on les comprend, on prend soin de l'autre. Donc, lorsque ces 3 types d'empathie sont respectés, le cerveau de l'enfant grandit dans le bon sens. Évidemment, moi, je ne demande pas à ce que les parents soient laxistes, disent oui à tout. Au contraire, il faut poser un cadre, il faut pouvoir avoir une forme de discipline positive dans l'éducation, etc. Et puis surtout, ne pas aller vers les extrêmes émotionnels qui vont créer des chocs aux enfants. Encore une fois, être empathe, c'est sentir, comprendre et prendre soin de l'enfant. Après, on parle des émotions. Les émotions, ça permet, d'apaiser et de réguler le cerveau de l'enfant. Donc à partir du moment où l'enfant a des émotions, eh bien, c'est si vous voulez, sa réaction qui peut poser problème, si elle est excessive. Ou alors,
si sa réaction, donc elle est calme, le parent ne se pose pas de questions. Je parle du parent, je parle de la maîtresse, je parle, du professeur. Donc c'est la relation avec l'enfant qui fait que son émotion est forte, elle est régulée, elle est apaisée, elle est extrême. Donc au fait, si je peux rentrer dans les détails, il y a donc dans le cerveau humain, il y a 3 types de cerveau. Il y a le cerveau qui est archaïque, ou alors on peut l'appeler le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui permet donc les réactions impulsives, les réactions binaires, où l'enfant va réagir par impulsion. Donc ça, c'est le cerveau qui réagit à chaud. Il y a ensuite le cerveau qui est émotionnel. Donc ici, il y a une forme de raisonnement, c'est là où se stockent toutes les émotions. Et il y a enfin le cerveau le plus précieux, c'est le cerveau supérieur. C'est là où il y a l'orbitocortex et c'est là où siège, si vous voulez, euh, toute la partie empathique du cerveau. Et plus on développe l'empathie chez l'enfant, et plus ce cerveau-là se développe. Et donc, c'est là où siègent les émotions qui font que l'enfant va réagir de telle ou de telle manière. Hmm. Et donc, du coup, les neurosciences nous apprennent que ce n'est qu'à partir de 6 ans que le cerveau qui est au-dessus, le cerveau supérieur, se développe. Donc, avant 6 ans, il n'y a que le cerveau archaïque et émotionnel. Donc, l'enfant, il gère ses impulsions. L'enfant, lorsqu'il a peur, il prend la fuite, il crie, il peut mordre. À l'école, il peut avoir un comportement agressif. Les parents peuvent le cataloguer, peuvent l'étiqueter, les professeurs aussi. Mais les neurosciences nous disent que c'est pas qu'il ne peut pas, c'est pas qu'il ne, Qu'il c'est ne pas qu'il veut ne veut pas. pas, C'est qu'il mais ne c'est peut qu'il ne pas. peut pas. C'est ça. Exactement. C'est C'est parce comme que quand son vous cerveau avez un enfant à qui on dit, on répète constamment, ne fais pas ça, et il refait exactement, constamment la même bêtise que nos parents nous considérons comme exactement, bêtise. Mais en exactement. fait, c'est une question d'impulsion, d'impulsivité avant l'âge de 6 ans. C'est bien ça? C'est une question d'impulsivité. Puis ce changement, au fait, cette façon d'appréhender, si vous voulez, l'évolution du cerveau de l'enfant, nous permet à nous, parents, nous permet aux profs, aux maîtres de la petite enfance, dans les crèches jusqu'à 6 ans en tout cas, de Hmm. comprendre que l'enfant est en mode survie et qu'il faut surtout pas lui dire: «Tu es méchant», parce que si jamais on lui dit constamment qu'il est méchant, ben, il va se l'approprier. Et puis surtout, il faut comprendre son émotion pour savoir quel est le besoin qui se cache derrière cette émotion. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de connexion entre les cerveaux. Parce que le cerveau supérieur, c'est lui qui a cette forme éthique et cette forme, si vous voulez, de conscience des actions. Donc du coup, avant, il ne sait pas. Avant, ben, tout simplement, il y a un lâcher-prise total. Et puis l'enfant, il est tout simplement entre les mains d'adultes. Mais en même temps, Zineb, vous l'avez bien dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas mettre de cadre. C'est ça en fait qui est un petit peu compliqué pour les parents, c'est comment mettre un cadre à un enfant qui n'a pas encore atteint 6 ans, ok, donc qui n'a pas encore atteint cette maturité cérébrale, alors que comme vous dites, lui-même il est en mode survie et il ne respecte pas les règles, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Alors nous, parents, comment on gère ce flux d'informations que vous nous donnez ce soir? Donc, au fait, l'idée, c'est de pouvoir gérer ces tempêtes émotionnelles qu'un enfant peut avoir à partir de 1 an jusqu'à l'âge de 6 ans. Comment? Donc, d'abord, lorsque les neurosciences nous ont parlé de l'empathie, c'est l'élément clé. Lorsque on dit l'empathie affective, la première, c'est d'abord essayer de sentir l'empathie, c'est-à-dire dire à son enfant, je vois que tu es en colère. Ensuite, passer à l'empathie cognitive. Je comprends. Je pense que je te comprends. Est-ce que tu es en colère parce que il s'est passé telle et telle chose? Donc, à partir du moment où l'enfant se sent, on va dire, compris et décrypté, eh ben, il réagit autrement. Mm. Il y a cette bienveillance qui, au fait, nourrit son cerveau reptilien et surtout son cerveau supérieur. Et donc, du coup, chaque enfant naît avec cette base d'ocytocine et d'empathie. Il naît avec. Mais lorsqu'il grandit dans un environnement de stress,
est dans un environnement, si vous voulez, qui est nocif pour lui, ben, cette empathie, elle va se sommeiller, elle va se mettre de côté. Mais il y a un moyen de la faire revivre, c'est de lui donner. Donc on comprend que l'être humain a besoin d'être humain. Donc Hmm. on est tous liés les uns les autres et on a besoin des uns et des autres pour pouvoir s'améliorer et se bonifier. Ok, ça c'est pour l'enfant colérique. Et c'est vrai que beaucoup de parents ont du mal à gérer les crises de colère des enfants. Mais vous avez aussi ce que les parents appellent les enfants têtus, qui n'en font qu'à leur tête. Est-ce que là aussi c'est une question d'émotion ou bien c'est autre chose? Comment on peut utiliser les principes des neurosciences avec ce genre d'enfant? Alors, vous avez parlé d'un enfant qui est têtu, donc là, on parle, si vous voulez, d'un trait de caractère ou bien juste tout simplement d'une émotion qui passe à un moment donné dans la vie d'un enfant. Il faut savoir la palper, il faut savoir donner un nom, il faut savoir lui expliquer que vous l'avez compris, parce qu'encore une fois, le développement du cerveau d'un enfant, d'après les neurosciences, vont dépendre du gène et de l'environnement. Mais l'environnement peut influencer sur le gène. Si, encore une fois, l'environnement dans lequel l'enfant grandit n'est pas positif. Donc, on peut, si vous voulez, changer la façon d'être d'un enfant si jamais l'environnement est positif, s'il grandit dans un cadre calme, dans le respect, surtout dans le respect des uns et des autres. Mais après, c'est très simple. Jusqu'à 6 ans, l'enfant, il peut être colérique, il peut être têtu, il peut faire des bêtises, etc. Et à partir du moment où on sait que c'est pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas, nous, les adultes, on le perçoit d'une manière différente. Hmm. Et donc, on lui parle d'une manière différente. Parce qu'on va maîtriser ses impulsions. On va savoir que c'est un mode de survie dans lequel l'enfant est. Et donc, du coup, on va essayer de comprendre cette impulsion et cette émotion. Et réagir de telle et telle manière pour ne pas le frustrer, pour ne pas le cataloguer, pour surtout ne pas le blesser. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladresses commises à l'égard des enfants à cause de ce manque d'information de la part des adultes, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants. Que ce soit les enseignants, dans les crèches, dans les maternelles. Encore une fois, le cerveau commence à maturer à partir de 6 ans. À partir de là, il y a les connexions. À partir de là, il y a le raisonnement qui prend forme. À partir de là, on fait la distinction entre le bien et le mal et comment éviter le mal. Donc tout ça, avant 6 ans, ça n'existe pas. Dans la tête, c'est encore une fois, c'est très impulsif. Donc, et généralement, c'est avant 6 ans où il y a les bêtises, il y a les choses qui se font si vous voulez, qui ne sont pas conformes à une forme de réglementation scolaire. Et là, ben, tout de suite, on va parler de troubles, tout de suite, on va parler que l'enfant a des problèmes, que l'enfant a un trouble du développement, on va même parler des fois de ça, alors que tout simplement, le cerveau n'est pas mature. Et que Mm. les cerveaux qui sont matures à ce moment-là, c'est le cerveau archaïque et émotionnel. Mais il n'y a pas de connexion avec le cerveau qui raisonne et le cerveau qui prend de bonnes décisions. Donc, du coup, nous, les adultes, on voit ça d'une autre manière. Grâce aux neurosciences affectives et sociales, on comprend, on est plus indulgent, au fait. Et au fait, c'est ça ce qu'on demande, c'est qu'on demande une forme d'indulgence aux professionnels de l'éducation, aux parents. On demande de l'indulgence. Et les mots coups de poing qui font mal aux enfants, ben, ça sert à rien. Parce que l'enfant, il est aussi perdu dans cet environnement. Et il ne sait pas, lui, il agit tout simplement comme son cerveau lui demande d'agir. Mais il y a pas de il y a si vous voulez, il y a pas C'est pas de prémédité. réflexion. Voilà, C'est ça. C'est ça. exactement, c'est des pulsions. C'est ça. Alors justement, par rapport à ces mots coup de poing ou ces actes, ces gestes vis-à-vis de ces enfants, est-ce qu'il y a des choses que les parents commettent, les adultes de façon générale, qui vont entraver ce développement même au-delà de 6 ans? Ce qui aurait pu être évité après 6 ans, eh bien, va s'en trouver égratigné à cause du comportement de l'adulte avec cet enfant. Eh bien, moi, ce que je remarque généralement, c'est que enfin les parents, ils sont souvent excédés par certaines formes de situations, surtout, sociales, devant les autres et puis, ils ont un petit peu honte du comportement de leurs enfants et tout de suite, ben, ils vont utiliser, une forme d'humiliation, non voulue probablement. C'est aussi spontané de la part des parents et cette humiliation, ben, va rester dans la tête, ancrée dans la tête des enfants. Donc du coup, lorsque, à partir du moment où on sait que
notre enfant jusqu'à 6 ans, ben, il faut faire attention. Ben, à partir du moment que les parents le savent, ils le savent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus. Cette prise de conscience, chacun d'entre nous pourrait l'avoir. Pour nos enfants, pour les enfants des autres, pour les enfants de façon générale, on pourrait tous l'avoir et se dire, on va faire attention. Et donc, comment faire attention? On va être empathique. Et franchement, l'empathie, c'est la clé des neurosciences, c'est-à-dire sentir l'émotion, la comprendre et prendre soin. Et encore une fois, je ne cesserai de le dire, ces 3 formes d'empathie, c'est les plus importantes. Et même lorsqu'il ne s'agit pas de nos enfants et lorsqu'on est dans un cadre scolaire, et ben lorsque on voit qu'un enfant commence à faire des bêtises, et ben on met un mot. Et ensuite, on lui fait comprendre qu'on le comprend. Après, est-ce qu'il a raison ou pas? Mais cette forme de solidarité qu'un adulte peut avoir avec un enfant à ce moment-là, il se sent plus seul, il se sent plus différent. Mais ce que je n'arrive pas à capter, c'est comment être empathique, mais en même temps mettre un cadre, parce que les enfants ont besoin d'un cadre. C'est pour ça que lorsqu'on peut dire à l'enfant « je comprends ton émotion », ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. Si par exemple, un exemple bateau qui me vient à l'esprit, un grand frère qui tape son petit frère de manière assez violente, au lieu de lui dire tout de suite tu es méchant, tu es agressif, tu fais toujours la même chose, ça ne va pas aider l'enfant. Il va recommencer. Croyez-moi, il va recommencer. Mais lui dire je ressens ta colère. Je sais que là, en ce moment, tu es très énervé. Je comprends ta colère, mais elle ne justifie pas ton action. À partir de là, il ne va pas se sentir seul, il va se dire quelqu'un m'a compris. Et à partir du moment où quelqu'un le comprend, cet enfant est apte à partager et à s'expliquer aussi. Mais si à chaque fois qu'on dit à un enfant qui frappe ou qui mord ou qui pince, tu es, il veut plus communiquer. Il s'enferme tout de suite. C'est ça. Et ceux qui disent que tout se joue avant 6 ans, vous répondez quoi? C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, vous dites qu'à 6 ans, à partir de 6 ans, il y a de nouvelles choses. Enfin, c'est à partir de... Oui. Jusqu'à 6 ans, on peut développer et faire grandir le cerveau supérieur en donnant de l'empathie, au fait. Donc, en fait, il y a des choses qui se passent avant 6 ans et d'autres choses qui se passent après 6 ans, c'est bien ça? Avant 6 ans, tout l'apport en affection, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit en début de séance, il y a 3 relations qui sont importantes pour le développement du cerveau de l'enfant. Une relation aimante, une relation soutenante et une relation empathique. Ces 3 formes de relations, c'est la clé du développement de l'enfant. Donc du coup, avant 6 ans, on le nourrit et on le prépare. À partir de là, on prépare son cerveau à prendre de très bonnes décisions, c'est-à-dire à être correct envers les autres, à être sage. Après, encore une fois, on n'essaie pas de formater un enfant. Un enfant, il est fait pour grandir dans son évolution la plus naturelle, en faisant des bêtises, etc. Mais moi, là où je mets l'accent, c'est surtout au niveau des adultes et ne pas, si vous voulez, humilier et cataloguer spontanément un enfant parce que, encore une fois, avant 6 ans, c'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il ne peut pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous avec autant d'explications et d'empathie. Zineb Lamati, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci à toutes et à tous en régie et à très très vite pour un nouvel épisode.